Retour sur le plateau pour la deuxième partie des ADD, aléas du direct, toujours notre invité ce soir, demi-finaliste de The Voice avec 7 tournées, un petit peu partout en France et notamment aux arènes de Nîmes, avant la tournée solo et cet album qui va bientôt sortir au mois d'octobre, on va en dire un mot dans un instant. Emmanuel, est-ce que vous aimez bien manger? Absolument. La bonne bouffe? Ah oui, ah oui. Alors, plutôt la bouffe qui tient au corps. Voilà. Ah bah, au moins c'est clair. Je viens de dire, oui, oui. Bah, Éric Sellier, je vous le représente à nouveau, qui est l'organisateur de l'événement de l'association Resto à Montpellier, la maison de la Lozère, Club Chef Doc, c'est ça? Tout à fait. Hein, et puis on a Romain Salamone. Bonsoir Romain. Bonsoir. Je fais l'appel. Hein. Jacques Mazeran, il est où? Je suis là. Il est présent. Bon, on a Charles Fontes, il est présent? Bonsoir. Bonsoir monsieur. Et Laurent Pourcel. Bonsoir. Bonsoir Laurent, du Jardin des Sens, Charles Fontes de la réserve Rimbaud, et monsieur Mazeran, du Mazeran. Tout à fait. Voilà, très bien, au moins, voilà, comme ça on est au courant. Bon, présentez-nous votre association déjà, peut-être Eric. C'est une association qui est toute neuve, elle a 1 an et demi à peu près, c'est la première opération qu'on va faire à Montpellier. Pourquoi une association Club Chef Doc? Parce qu'il n'y en avait pas à Montpellier, puis on voulait se fédérer aussi entre nous. Donc voilà, l'objectif c'est quoi? C'est de faire connaître notre savoir-faire, s'ouvrir aux gens, aller à la rencontre des gens aussi, et puis mettre en avant notre métier et nos producteurs. Voilà. Et ça donne donc cette belle animation Toc et Toqué, voilà. Samedi, place du Marché aux Fleurs à Montpellier. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Expliquez-nous, parce qu'on il va y avoir déguster, c'est ça? Voilà, il y aura des petites choses à déguster. Chaque chef a fait une préparation avec un producteur. Il y a 4 entrées, 2 plats et 3 desserts. Et donc les gens pourront choisir ce qu'ils ont envie. Il y aura des ventes de tickets, ils pourront choisir. Et en parallèle de ça, il y aura un petit challenge du métier de la salle, puisque cette année on met le métier de la salle en avant, où il y aura des serveurs qui vont faire une démonstration de découpage, flambage, cocktail. Voilà. Oui, on va essayer d'animer tout ça. Il y aura de l'animation musicale, il y aura une tombola, c'est quelque chose d'assez familial, convivial. Animé par Jean Kahn. Tout à fait. Notre ami de TV Sud que l'on salue. Saint-Gignac-Zemourg. Eh, c'est pas dans l'agglo de Montpellier au nord-est, ça? C'est pas dans le nord-est. Eh oui, Emmanuel. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire chacun? Peut-être Laurent, Charles, qu'est-ce que chacun a sa mission, les desserts, les entrées? Charles Fontes, qu'est-ce que vous allez faire, vous, samedi? Moi, j'ai préparé un tartare de poisson de roche, de dorade, avec des écrevisses de Camargue. Voilà, et un croustillant basilic. Voilà, ça fait office d'entrée. Alors, tout ça dans les verrines, vous allez en faire combien? On va en faire entre 500 et 600. Oui, c'est pas beaucoup, ça va. Bon, et Laurent, qu'est-ce que vous faites, Laurent Pourcel? Alors moi, je fais une poitrine de bœuf confite glacée au bagnouls avec une polenta aux fruits secs et une émulsion de champignons. Voilà, donc moi, je suis au plat chaud. Bon, combien de jours de préparation? Déjà, on y travaille depuis le début de semaine. Hein. Voilà. Il y a du boulot parce que 500 ou 600 portions, c'est pas... On n'a pas trop l'habitude, quoi. Donc, alors, vous allez emmener tout sur place pour cuisiner, pour réchauffer. Voilà, c'est une vraie cuisine que vous allez emmener. On va créer des petites cuisines pour chacun et voilà. Donc on va emmener des gens de nos équipes un petit peu pour nous aider et on va être présents ce jour-là, donc pour donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de mettre en avant la cuisine de Montpellier-Rennes. Et il y a des extras? Vous prenez du personnel en plus là pour cette opération? Oui, on va prendre des petits jeunes qui travaillent avec nous, qui ont envie un peu de se donner aussi. Bon, qu'est-ce que vous faites, monsieur Mazeran? Vous vous occupez de... Alors moi je fais le dessert, donc je fais une onctueuse mousse au chocolat blanc à l'huile d'olive avec les premiers abricots qui arrivent maintenant et un nougat au miel. Oui. Lui il fait le dessert, hein. Voilà. C'est le sucre. Emmanuel, vous aimez bien? Alors je sais pas si ça tient encore, si mais... Non, tout cela me plaît. Avec un beau concert d'Emmanuel Job, place de Marché aux Fleurs, ça aurait été sympa. Tout ce que j'ai entendu me paraît fabuleux. Bon, qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur? Moi je fais une fleur de courgette farcie. À la crème de chèvre et à la ciboulette. Voilà. Bon. Moi, je vais faire un petit coquillette jambon écrasé, si ça intéresse quelqu'un, avec du viandox, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, hein, Éric Sellier, c'est de mettre en avant les produits du camp, voilà, tout à les fait. proposer à tout le monde, mais vraiment à des prix, c'est ça, c'est un prix oui, anti-crise. Voilà, c'est-à-dire que la portion sera vendue, c'est des petites portions qui seront vendues 2 €. Donc il y aura les coteaux du Languedoc qui seront avec nous aussi, où ils vont proposer des vins qui seront en accord avec les plats, où chacun pourra choisir blanc, rouge ou rosé, avec le verre de vin qui sera... Le premier verre de vin sera à 3 € parce qu'on leur offre le verre avec, donc les gens pourront partir avec le verre. Et puis après, ça sera à 2 € le verre. Et en plus, ils auront une petite sacoche avec eux qui leur permettra d'avoir tout leur petit matériel, couverts et serviettes avec eux. Voilà. Alors, on parle de bouffe, il y a Moine qui revient sur le plateau. C'est là j'entends verrine, polenta, ça m'intéresse. 9 chefs étoilés de la région. C'était difficile de faire cette association au départ, de rassembler tous vos amis ou
difficile, non. Je pense qu'on se côtoie depuis longtemps, on se voit régulièrement. Donc c'était pour concrétiser un peu tout ça, je crois. C'est tout simplement ça. On veut montrer notre savoir-faire et puis on voulait le faire avec une association. C'est quand même plus cohérent, voilà. Mais c'est notre première, donc on est un peu stressé. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que ça va bien se passer. Alors stressé face à quoi? Autant qu'il n'y a pas... Face à tout, déjà préparer, comme disait Laurent, 600 portions, c'est pas facile. Et puis voilà, le temps, l'organisation, c'est... Donc on espère faire plaisir aux gens. C'est l'objectif, il est là. Voilà. On parlait de télé-réalité tout à l'heure. Est-ce que vous êtes satisfait de la cuisine, comment elle est représentée dans Top Chef ou dans Master Chef? Est-ce que c'est des émissions que vous regardez? Est-ce que vous approuvez ce genre d'émission? Je crois que Monsieur Pourcel, vous y êtes allé. Je crois que je vous ai aperçu. Il y avait un de ses élèves, je crois. Il y a eu un de mes élèves, Joris, qui a fait Top Chef et qui a pas mal avancé dans l'émission et qui a fait un beau parcours, quoi. Donc, moi, je pense que ces émissions-là, ça donne envie aux gens de faire la cuisine. Ça donne aussi envie aux jeunes de se lancer dans ce métier. Donc, il y a du côté positif. Après, le côté négatif, c'est de faire croire qu'on peut réussir très vite dans ce métier. Il faut du temps, il faut apprendre, il faut de la patience, quoi. Voilà. Romain Salamone, vous pouvez dire la même chose. Vous avez commencé chez Pourcel au Jardin d'Essence. C'est ça. Vous avez créé votre resto. Voilà, c'est ça. J'ai travaillé 10 ans avec Jacques et Laurent Pourcel. Et après, au bout de 10 ans, j'ai voulu créer avec mon épouse mon restaurant. Ouais. Et c'est sûr qu'il faut de la patience, comme dit le chef Laurent, quoi. Il faut de la patience. On fait une petite pause. On retrouve tout de suite la rédaction pour le rappel des titres à 19h. À la une de ce 4 juin, on parle politique et municipal. C'est l'année prochaine qu'on vote, évidemment. Effectivement, on parlera municipal à Montpellier, mais aussi à Nîmes, où Jean-Paul Fournier s'est présenté aujourd'hui. Le sénateur maire de Nîmes, donc, sera candidat à sa propre succession. Il en a profité pour faire appel à ses concurrents, notamment à son second adjoint centriste. On parlera aussi des vacances qui approchent et la noyade qui représente un véritable danger qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Le service départemental d'incendie et de secours a organisé une journée de sensibilisation à Frontignan, avec notamment des démonstrations pratiques des techniques de sauvetage aquatique. Et enfin, on parlera culture et le printemps des comédiens, dont la 27e édition s'ouvre aujourd'hui avec Kiss and Cry, un spectacle mêlant des chorégraphies et des effets audiovisuels. La météo pour ce mercredi? Il fera beau, il fera chaud. Chaud, carrément? Oui, 20 degrés, c'est pas mal. Ça va pour la saison. À Avignon, alors. On avait juste 30 degrés l'an dernier, tu sais. C'est vrai, bon, d'accord, ok. Mais on faut en profiter parce que ce week-end, il fera pas beau. Ah, attention, c'est une info importante pour vous. Hein. Oui. C'est moyen ou c'est couvert? Vous avez. C'est couvert, oui. Bon, normalement, si c'est couvert, mais il n'y aura pas de pluie. Nous, la crainte, c'est la pluie. Mais si c'est couvert, c'est pas plus mal. Pour manger et pour boire, c'est plus agréable. Que ça tienne au corps. Voilà, ça tiendra au corps. Ça me reste là. Vous regardiez justement, Emmanuel, les émissions de télé-réalité en cuisine, Master Chef, Top Chef, entre TF1 et M6, même si vous n'êtes pas trop télé, mais vous connaissez. Je suis pas très télé, par contre ma compagne regarde et du coup je regarde, voilà. La solidarité. Et je trouve très juste ce que le chef a dit tout à l'heure, ça donne envie de faire la cuisine. Moi j'aime cuisiner pour les gens que j'aime. Bon, je cuisine pas terrible, mais de voir ce mélange d'ingrédients, je trouve ça magique. Hein. La cuisine, c'est magique, quoi. Vous cuisinez un peu mieux que Nico, coquillette de jambon quand même. Et coquillette de jambon, c'est pas mal quand même. Je sais pas, mais quand c'est bien fait, c'est bon. Bah, hein, alors. Voilà. Vous faites des spécialités camerounaises? J'aimerais. La cuisine camerounaise est très élaborée. Il y a plusieurs ingrédients et les mélanges ne sont pas toujours faciles à faire. Non, je fais des choses simples. Hein. J'ai été étudiant, donc j'ai dû apprendre à cuisiner pour moi-même. Je fais de la cuisine d'étudiant un peu élaborée. Alors justement, Monsieur Mazeran, c'est une cuisine du Languedoc-Roussillon, mais elle peut être internationale, votre cuisine? Oui, c'est vrai qu'on travaille, on a de beaux produits de la région, donc on utilise essentiellement les produits de la région, mais des fois on les mixe avec des épices venues d'ailleurs ou des produits venus d'ailleurs, oui. Voilà, c'est vrai qu'on a tellement de beaux produits de la région que autant les utiliser, oui. On sait quoi les produits de saison en ce moment Charles Fontès. Je fais l'appel, je ne sais plus à force. Hein. Alors, lycée Laurent, lycée Charles. Eh bien, on était sur les asperges il n'y a pas longtemps, hein, en pleine saison. Les tomates vont bientôt démarrer. On a les abricots, comme disait Jacques, qui a dit démarrer. Donc voilà, on essaie de surfer un peu sur les produits de région, bien les travailler, pas trop les dénaturer. Voilà, on essaie de respecter le produit. Et c'est vrai qu'à Montpellier, on a de la chance qu'on fait tous à peu près une cuisine du Grand Sud, quoi, qui est très inspirée du nord de l'Afrique, de l'Italie, de l'Espagne. Donc voilà, on essaie de marier cette cuisine-là, et c'est très agréable.
Bon, j'espère que ce sera agréable, qu'il n'y aura pas de pluie pour cette première édition de Toc et Toqué. On peut réserver sur place, sur Internet, dans les restaurants qui participent à cette opération. Chaque restaurant, on peut acheter des petits carnets qui sont mis à la vente déjà, dans chaque établissement de chefs qui participent. Et après, le jour même, vous pourrez acheter des carnets ou alors des tickets à l'unité, comme les gens auront le choix. C'est assez vraiment libre. Ils sont libres de faire comme ils veulent. Alors c'est soit à la verrine à l'unité, c'est ça, ou soit on fait une formule tout compris. Voilà, vous avez un carnet, vous avez plusieurs tickets, vous pouvez aller directement voir plusieurs chefs en même temps. Voilà. Bon. Emmanuel Job, vous êtes en tournée ce week-end, qu'est-ce que vous faites? Malheureusement, franchement, là, quand j'ai entendu le menu, j'espère que le producteur de la tournée ne m'entend pas. Je suis heureux d'être en tournée, quand même, mais j'aurais bien été là. Bon, j'espère qu'il y aura une deuxième, c'est une première opération, c'est une première édition. L'association a été créée pour durer, donc on espère en faire une chaque année. Tous les grands chefs cuisiniers de la région, donc on remercie Romain, on remercie Jacques, on remercie Charles Fantès, Laurent Pourcel et Éric Sellier pour cette belle opération. Puis si ça peut susciter des vocations, ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est ça, c'est aussi, on veut s'ouvrir aux jeunes, et les jeunes, il ne faut pas qu'ils hésitent de venir nous voir. Hein. Je crois que c'est ça aussi, on est là pour les rencontrer et puis pour parler de notre métier et de notre savoir-faire. Voilà, des Romains Salamone partout, en quelque sorte. Il est fier, Laurent, vous êtes fier? Bien sûr, il faut transmettre et puis voir des jeunes qui réussissent, des jeunes qui ont envie, qui entreprennent, ben, écoutez, on peut n'en être que fiers. Voilà. C'est la continuité et puis c'est la défense de la gastronomie française aussi, quoi. Vous avez quel âge, vous, Romain? 29 ans hier. Oh là là, joyeux anniversaire, vous avez fait un gueuleton, vous avez fait un cadeau, un gâteau? Non. Et j'attendais que le chef m'en envoie un de gâteau, mais il ne m'a pas envoyé. Rien, on a juste de l'huile d'olive d'Éric Sellier. Très bien, on va se faire un sacré gueuleton. Bon, merci, on rappelle l'adresse de chacun votre resto. Moi, bon, c'est à Latte, à Port-Ariane. Port-Ariane, Monsieur Mazeran? Moi, je suis à Latte, sur les hauteurs, entre Latte et l'aéroport, voilà. Bon, Éric Sellier. La Maison de la Lozère, c'est dans le centre historique de Montpellier, rue de l'Aiguillerie. Bon, Charles Fantès. Parc Rimbaud, à côté de Montpellier. Pardon. Au Parc Rimbaud, à côté de Montpellier, sur les berges du Lèze. Et Laurent? Jardin d'essence, avenue Saint-Lazare à Montpellier. Voilà, toutes ces adresses, vous les trouvez sur Internet. Et puis cette opération, place du marché aux fleurs, ça commence à 11h. Voilà, ce sera entre 11h et 16h. Voilà, où il y aura plein d'animations, il ne faut pas hésiter à venir. Et c'est samedi. Merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser retourner au fourneau parce que vous avez du boulot ce soir. C'est gentil d'être venu. Emmanuel, vous ne bougez pas encore un quart d'heure. On va faire du sport dans un instant. À tout de suite après la pause et la pub.